Nous sommes tous au courant des bienfaits de la vaccination. C'est ce que vous répétez dans tous vos témoignages, et nous le savons déjà. Nous ne sommes pas là pour prétendre que la vaccination n'est pas importante. Elle est très importante. Elle nous a donné la meilleure qualité de vie de toutes les civilisations depuis le début de l'humanité. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Le sujet est de savoir pourquoi mettons du mercure dans les vaccins. Et pourquoi n'a-t-on pas testé le mercure depuis 1929, depuis que Lilly l'a développé? Monsieur Egan, le thymérosal a-t-il déjà été testé par nos agences sanitaires? Eh bien, seulement dans les premiers tests effectués par Lilly. Ces tests remontent à 1929. Oui. Ok, poursuivons sur cette piste. En 1929, on l'a testé sur 27 patients souffrant de méningite. Toutes ces personnes sont mortes de méningite. Alors, on a affirmé qu'il n'y avait aucune corrélation entre leur décès et le mercure dans les vaccins. C'est le seul test que l'on ait fait sur le thymérosal à ma connaissance. Y en a-t-il eu d'autres? Non, pas sur des humains. Je vois, sauf des expositions accidentelles. Donc, on injecte du mercure dans le corps des gens, sous la forme d'un agent stabilisateur, et cela depuis les années 30, sans que les organismes de santé ne les aient analysés. Et pourtant, vous venez ici nous dire qu'il n'y a pas de preuves, aucune preuve concluante, et l'Institut de médecine dit, écoutez bien, il ne dit pas que c'est certain, mais qu'il favorise le rejet d'une relation de cause à effet entre le mercure et l'autisme et d'autres troubles neurologiques. Monsieur Egan, pouvez-vous me dire maintenant que la quantité de mercure injectée dans un bébé ne le blessera pas? Eh bien, il est impossible de l'affirmer avec exactitude. C'est bien, c'est ce que je voulais entendre. Il est donc possible que la quantité de mercure injectée, même négligeable, puisse endommager un enfant sur le plan neurologique. Je ne crois pas qu'il ait cette capacité. Je pourrais argumenter toute la journée avec vous. Mais vous ne pouvez pas l'affirmer catégoriquement, n'est-ce pas? Eh bien, ai-je la preuve pour chaque enfant? Pour chaque dose? La réponse est non. Enfin, nous sommes ici depuis 8 ans. Des progrès ont été réalisés, mais j'ai parfois l'impression que c'est comme arracher une dent de sagesse avec les 2 mains et les 2 pieds et on tire. C'est vraiment difficile de faire avancer les choses. Pourquoi ils en ont mis dans les vaccins? Parce qu'ils prétendent qu'il y en a si peu que ça ne peut faire de tort à personne. Mais ils ne font que contourner la question. La vraie question est de savoir si c'est toxique ou non. Et ce l'est. Tout ce qui entre dans le corps humain devrait en être exempt. À mon avis, nos organismes de santé ont été négligents à l'égard de leur responsabilité de s'assurer que tout ce qui entre dans le corps humain soit exempt de mercure. Merci de rappeler que l'info n'est pas sur les réseaux sociaux.